Alors, refactorons un petit peu. Euh, Là, j'ai une fonction ici, la delete image, qui reçoit un produit. Et après, je lui dis, va rechercher une propriété qui s'appelle image URL sur produit. Alors ça, vous êtes au courant maintenant, puisque j'ai image URL est égal à product.image URL, j'ai le droit de prendre image URL, de le mettre entre accolades et de supprimer la partie à droite. Ça marche. Et ben, je pourrais même le faire encore plus rapidement. En gros, je pourrais lui dire, je pourrais même faire ça en une seule ligne. Au lieu de lui dire delete image, tu vas recevoir un produit et tu vas aller chercher l'image URL qui est sur ce produit. Du coup, il y a une manière encore plus rapide de faire ça, c'est de dire, je pourrais lui dire const, voilà, ce image URL, je pourrais le prendre et le mettre là directement. Et ça marcherait. Et donc en gros, quand vous voyez une fonction avec des accolades dedans, ça veut dire elle va recevoir un objet, elle va uniquement avoir besoin voilà, de l'image URL qui est dedans. Ah, alors par contre, malheureusement, il faut qu'on lui renvoie, on lui a dit qu'il fallait qu'il renvoie quelque chose. Donc en l'occurrence, ça ne va pas être possible puisqu'on a envie de retourner l'objet entier. Euh, du coup, bon, c'est un petit peu dommage, mais sinon, j'aurais bien été content de pouvoir faire comme ça. Voilà. Voilà, un petit refactoring simple. Au passage, vous voyez que dans mes modules .export, j'ai delete sauté, mais je n'ai pas le delete image. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ce delete image, euh, il n'a pas besoin, j'en ai pas besoin dans mon routeur. Ok, parfait. On va prendre tout ça, on va supprimer. Et donc maintenant, on va voir un cas d'erreur. Qu'est-ce qui se passe si il cherche à supprimer une image qui a déjà été supprimée? Alors lui, voilà. Pourquoi? Alors, lui, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne voit pas de delete dessus. C'est très très bizarre. Euh, bon, je sais pas. Surtout qu'il se comporte un peu bizarrement puisque j'ai supprimé toutes les images là. Et lui, il arrive encore à trouver l'image là. Donc elle doit être dans le cache ou quelque chose comme ça. Bon. Mais fabriquons, voilà, on va essayer de générer une erreur. On va fabriquer, on va lui demander de supprimer une image qui aura déjà été supprimée. Donc je vais prendre celle-là, je submit, donc je vais prendre celle-là. Et avant de cliquer ce delete, je vais retourner là, et cette image, je vais la supprimer de mon serveur moi-même. Donc maintenant, il ne va pas la trouver, et je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. On va mettre une console là, on va voir non, le network plutôt, on va supprimer tout ça, faire delete. Alors, il me met 200. Donc il m'a quand même renvoyé OK, le 200. Et par contre, il me dit, ah, j'ai eu problème à la suppression de l'image. No such file or directory, machin. OK. Donc il m'a, OK, ce sera bien de gérer cette erreur. Donc vous voyez que quand on a fait un delete image, on a fait le unlink avec on a fait un unlink avec le erreur là. Mais ça, ce erreur, c'est un callback. Et autrement dit, bien que cette fonction delete image, elle a eu un problème, il est quand même continué, il est quand même continué, il m'a fait le rest.send. Et donc, normalement, moi, j'aurais bien aimé que si dans un then, il y a un problème, il aille directement dans le cache et dans le catch et qu'il me dit qu'il y a un problème. J'ai peut-être pas forcément envie qu'il aille continuer à envoyer un bon message comme si tout s'était bien passé. C'est pas super, c'est super. Moi, j'aurais été tenté de dire, bah, s'il y a un problème, au lieu de faire une simple console, console error, j'aurais été tenté de vraiment stopper l'exécution et pour ça, on pourrait faire un throw new error et là, on peut lui dire impossible ou alors dire problème à la suppression de l'image en lui passant voilà une erreur comme ça. Peut-être que c'est un petit peu mieux de faire d'accord, il veut un seul argument, du coup, je vais enchaîner l'erreur à la string. Voilà. Et ça, normalement, quand vous faites un throw, ce throw, c'est vraiment ce qui va bloquer l'exécution, qui veut dire stop, 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 il y a une erreur, on s'arrête immédiatement. Et ce throw, donc en anglais, ça veut dire envoyer, on considère que les erreurs, en fait, elles sont envoyées et attrapées. Donc à partir du moment où il y a un throw, eh bien, on ne rentrera pas dans le then, on y rentrera dans le catch. Puisque pour envoyer the throw et attraper, c'est catch.
Donc moi, voilà, je ne veux pas que cette ligne 37 soit exécutée s'il y a un problème quelconque à la suppression de l'image. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre un throw. Et le throw, ça veut dire stop, 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 on arrête tout, on ne va pas plus loin. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors on va réessayer, on va ajouter. Allez, on va mettre, hop, celle-là, hop, hop, submit. Cette fois, on va ici, on va faire un petit delete. Et là, avant de faire le delete, je vais supprimer l'image qui est chez nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je le fais un delete? Alors, attendez, on va supprimer tout ça. Delete. Ok, donc il a quand même réussi à me... Ok, donc il m'a quand même envoyé un message. Ok. Par contre, alors c'est chez nous qu'il a vraiment... il a décidé vraiment de casser le serveur. Il a dit crash parce qu'on a fait un throw new error, problème à la suppression de l'image. Ok, donc c'est un petit peu mieux, puisque là, du coup, ça nous fait bien casser le serveur, et c'est exactement ce qu'on veut, hein, parce que on veut absolument, dès qu'il y a une erreur, on veut le savoir immédiatement. Donc je préfère avoir une erreur qui va me faire crasher mon serveur, plutôt qu'une erreur qui va crasher silencieusement. Donc c'est bien, mais par contre, j'aurais bien aimé quand même pas qu'on aille dans cette ligne 37. Donc apparemment, il faut faire un petit peu plus que de throw a new error.